Bonjour, Madame Bergeron, très content de vous rencontrer. J'aimerais tout d'abord en savoir un peu plus sur qu'est-ce que c'est les petits frères. Les Petits Frères, c'est un organisme qui œuvre auprès des personnes âgées. Ils sont un peu partout au Québec. Et moi, j'en fais partie depuis 2 ans. Et tout particulièrement, je suis avec Madame Marchand. Madame Marchand, on va avoir l'occasion de Oui, rencontrer un peu plus oui. tard. Notre relation entre moi et mon conjoint, ça fait en sorte que la dynamique avec notre grande amie se développe dans toutes sortes de sphères. Autant que ça va être de faire une sortie, d'aller jouer au bingo avec elle, d'aller acheter des fleurs. Autant qu'il y a quelque chose qui est brisé dans sa maison, ben mon conjoint, lui, il ramène son coffre à outils, il répare ça. L'autre fois, son air climatisé était brisé. Elle n'était pas brisée, elle était mal installée. Il faisait chaud. Mais Mme Marchand n'était pas capable de voir que son air climatisé ne fonctionnait pas. Ben, mon conjoint il a pris le temps. Il a tout réinstallé l'air climatisé. Et Soudement. ça devient plus que briser l'isolement de la grande amie ici, là. Ça devient l'aider dans la vie de tous les jours, comme vous le dites, là, avec l'air climatisé. Cet été, on a des journées chaudes, donc c'est plus que juste aller chez elle pour discuter. C'est une relation qui a encore plus d'ampleur, fait que c'est beau à voir, vraiment intéressant. Ça fait une présence rassurante. Ça fait, elle le sait qu'on est là. Fait que s'il y a quelque chose, elle va nous appeler. Et les petits frères, c'est aussi une communauté. Fait que si nous, on n'est pas disponible, il y a quelqu'un d'autre qui va y aller aussi. Oui, c'est ma grande amie, mais c'est la grande amie de tout le monde. Fait que c'est pas juste moi et elle, ou moi, mon conjoint et elle, mais c'est les petits frères, c'est tout le monde ensemble. C'est ça qui est le fun. Vous parlez d'événements, là, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement, là, des événements où ce que, entre bénévoles, entre grands amis, vous êtes amenés à vous réunir pour des occasions parfois de reconnaissance, parfois de festivités. C'est quelque chose Oui, qui arrive régulièrement. mais toutes les fêtes, les grandes fêtes, là, Noël, Pâques, la Saint-Valentin, il y a toujours un repas qui est célébré entre grandes amies et bénévoles. Fait que ça permet de rencontrer d'autres personnes puis d'avoir des échanges. Parfois, ils vont danser. Donc, ça fait comme une communauté. Ça fait des amis ensemble qui se rencontrent. Puis après ça, on retourne à la maison, puis c'est correct. Là. Et on l'a aussi intégré dans la famille à Jocelyn. OK. Fait que Madame Marchand, elle est connue dans la famille à Jocelyn, autant dans ma famille aussi. Fait qu'elle fait partie de nos vies maintenant. Tu sais, c'est plus une grande amie, c'est rendu mon amie. Comment ça s'est déroulé, votre première rencontre avec Madame Marchand? Premièrement, on a eu un appel téléphonique. J'ai dû me présenter à elle. Madame Baudouin, en premier, elle a appelé Madame Marchand pour lui dire qu'il y a une bénévole qui va entrer en contact avec elle. Après ça, je l'ai appelée pour me présenter, puis de voir avec elle à quel moment je pourrais passer chez elle pour qu'on puisse faire connaissance. Du premier abord, ça a été facile. On est rentré, je suis rentrée chez elle avec Jocelyn, il est venu avec moi. Fait que c'était plus facilitant pour ouvrir le dialogue, de poser des questions, de faire connaissance un peu sa trajectoire de vie. Tu sais. Ça a été quoi sa vie? Son métier, ses enfants, ses loisirs, ses vacances. Ça a été comme ça là, pendant une couple de semaines. Puis tranquillement, là, le lien s'est tissé très, très rapidement. Puis qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un comme vous, là, qui, depuis quelques mois, quelques années, se dit, hey, je tombe bientôt à la retraite, j'ai plus de temps, j'aimerais peut-être m'impliquer dans quelque chose qui ressemble à du parrainage, à être une grande amie, à être un petit frère pour les petits frères. Qu'est-ce que vous diriez à cette personne-là pour l'encourager à s'impliquer? Ben, de l'essayer. Au moins d'aller voir c'est quoi. Et il n'y a rien de menaçant ou d'exigeant là-dedans. C'est d'être en relation avec l'autre, d'être à l'écoute de l'autre. Souvent, ces personnes-là, ils ont plus besoin de parler, de raconter leurs histoires. Quand on sort de là, de cette rencontre-là, on se dit, waouh, ça fait du bien. Et de ce que je comprends ici, là, faire du bénévolat chez les petits frères, ça l'apporte autant à la grande amie qu'aux bénévoles. Oui. C'est pas juste d'aller passer du temps pour faire notre temps, mais c'est d'aller passer son temps avec elle et être dans le partage, être dans le moment présent, être là. C'est tout, là. Tu sais, c'est d'être à l'écoute.
Merci de votre partage aujourd'hui. Très hâte d'aller rencontrer Mme Marchand. Vous allez voir, c'est une belle dame. Bonjour, M. Lompré, très content de vous rencontrer. J'ai cru comprendre que vous vous impliquez bénévolement avec votre conjoint. Selon vous, pourquoi c'est important de s'impliquer auprès des personnes âgées qui sont spécifiquement isolées socialement? Les personnes âgées ne méritent pas ça. Dans les autres cultures, certaines cultures vont prendre soin des personnes âgées. On est dans un monde où, qu'à quelque part, les familles ont de moins en moins d'enfants, ce qui fait en sorte que les personnes se ramassent isolées, dépourvues. Exemple, Madame Marchand avait besoin d'appeler quelqu'un. Elle n'a pas d'Internet, elle a 96 ans. Pas d'Internet, elle n'a jamais touché un ordinateur, il n'y a plus de bottin téléphonique. Comment ça être dur pour les personnes âgées, ça? Sérieusement, là, il y a un gros manque. Il faudrait quasiment qu'il y ait une structure en place pour aider, un numéro de téléphone qui pourrait appeler. Tu sais, avant, tu pouvais appeler l'opératrice, puis elle te donnait ton numéro de téléphone. Aujourd'hui, non, il n'y a plus rien de ça, là. Ben, quand il y a des opératrices, il faut que tu passes par un système de numéros. Ouais. Faut que tu appelles 2 personnes différentes. C'est pas toutes les années qui sont capables de faire ça. Exactement. On est rendu qu'on connaît, ça va faire 2 ans qu'on voit Mme Marchand, puis on connaît ses besoins, ses inquiétudes et tout. Elle reçoit une lettre, les pompiers vont passer, ils vont checker ses détecteurs de fumée. Elle n'est pas en mesure d'aller s'acheter des détecteurs de fumée. Ils sont vieux, ces détecteurs. Ça crée de l'anxiété. Madame Marchand, asseyez-vous là, on va aller acheter des détecteurs. Ah, non. Oui. Si tu t'assois là, on va aller acheter des détecteurs, je vais te les installer. L'autre fois, je vais à la salle de bain, je regarde ça. Prenez-vous des douches ou des bains, tu sais? Ben, je prends des douches, pas de barre de bain. Vous avez installé une barre de bain, moi? Ah oui! Tu sais, de voir aussi aux besoins, là, quand on connaît la personne, de voir aux besoins, parce que les gens ne demandent pas, les personnes âgées ne demandent pas. Vraiment, là, c'est ça, c'est de prendre soin de ces personnes-là. C'est super important. On a compris des choses aussi en allant voir cette madame-là. Tu sais, jamais dans mon avenir, j'aurais pensé dire à un moment donné, je vais m'en aller dans une RPA pour ne pas être isolé et avoir des gens. Ça, c'était contre ma. Mais aujourd'hui, je regarde ça puis je me dis, non, il y a des bons côtés. Tu peux rester dans ton petit logement tranquille pour aller voir les gens. Mais quand tu as besoin, puis sortir, puis ça aussi, écoute, il y a des choses qu'on a compris. Quand je dis que ça apporte pas juste à ces gens-là, ça nous apporte à nous, là, sur comment on veut vieillir, là. C'est quoi les avantages de faire du bénévolat en duo avec sa conjointe dans votre cas? Madame Marchand a un gros avantage. Quand elle voit Sylvie, elle aime beaucoup lui parler et tout. Avec moi, c'est toujours plus, pas du niaisage, mais des blagues où il y a des problèmes, comme vous dites, au niveau physique, là, les choses qui fonctionnent mal. L'autre fois, son tuyau était bloqué. Bon, puis il y a où le fiche, puis je suis allé là, tu sais. Je niaise beaucoup avec Mme Marchand, tu sais, comme l'autre fois, il y avait une activité, je dis, je vais aller vous chercher en moto, Mme Marchand. Ben non, tu viendras pas me chercher en moto. Je dis, ben oui, je vais aller vous chercher en moto. Je suis pas allé, finalement. Mais c'est ça. Puis par la suite, on a l'avantage aussi, les deux, on la connaît très bien. On peut en parler, on est content de s'en parler, de se donner des nouvelles. Ne pas m'impliquer, Sylvie parlerait de Mme Marchand avec les étoiles dans les yeux, que je comprendrais pas. Mais là, je comprends. Tu sais, fait que ça me permet là, d'avoir les mêmes étoiles que Sylvie. Je vous remercie pour votre implication encore une fois. Puis pour le tournage, ça s'est super bien passé. Bonjour. Vous allez à la télé? Oui. Comment ça va? Pas trop chaud. C'est quoi votre activité préférée que vous aimez faire avec Jocelyn puis avec Sylvie? C'est ce qui est beau. Ce qui est beau, vraiment, quelque chose de simple comme ça. J'ai entendu dire que des fois, vous étiez amené à aller faire des activités avec d'autres grands amis. Oui, À quoi ça ressemble, ces activités-là? Oui, mais pas beaucoup. Tu sais, des amis, c'est assez rare à mon âge, là. Parce qu'ils sont tous partis, les amis, là. Des fois, on va jouer au bingo. Oui. Oui, Ah oui, c'est on vrai, va, ça nous fait ils sortir viennent de la chercher, puis on s'en va au bingo. On s'en va Oui. payer au bingo le vendredi soir. Vendredi soir.
Et on sort le soir, c'est beau. C'est à mon âge, sortir le soir. Je suis allé à la maison, puis ils m'ont mentionné que s'impliquer aux petits frères, ça vous apporte beaucoup. Tu sais, Non. ça brise votre isolement, Oui, ça vous permet de discuter avec des gens toutes les Oui. semaines régulièrement, mais eux, ça leur apporte aussi parce que vous avez un passé, oui. vous avez de l'excellence à partager, puis je Ben, trouve oui. que des histoires comme ça, ben, c'est vraiment important de les partager. Fait que- puis je trouve ça cool, tu sais, autant de pouvoir faire du bénévolat, tu sais, il y en a qui veulent s'impliquer, faire du bénévolat seul, puis c'est un bon moyen, les petits frères, de s'impliquer, puis d'être autonome dans son bénévolat, tu sais. Mettons, il y a un problème, vous appelez Lise ou quoi que ce soit, mais à part ça, vous êtes autonome. Tu sais, Ouais. c'est vous qui décidez quand vous allez voir madame. Ouais, qu'est-ce Une qu'on fois que fait? vous êtes jumelé, vous avez votre autonomie. Mais je trouve ça le fun que les petits frères, ça permet aussi de s'impliquer dans le duo. Oui. Tu sais, ça, là, ça donne que vous êtes conjoint, mais je pourrais aller m'impliquer avec un bon ami. Ouais. On se rejoint chez une personne, puis on a du fun à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines. Oui. Très content de vous avoir rencontrés tous les Oui, trois. oui. Oh, ben, moi aussi, j'étais contente de l'avoir rencontré. Puis, être bien comme ça, là, c'est vraiment, tu sais, ça chaud au cœur.